Merci Cédric, exactement. Je viens juste s'allier sur la même question, les propos que vient de prononcer tout à l'heure mon co-débatteur, lorsqu'il dit que on ne peut pas condamner la jeunesse, par exemple, de dire que vous êtes des fainéants, vous ne faites rien, pendant que vous n'avez pas soutenu la jeunesse. C'est ça la question. Le problème avec lorsque la première ministre, la maman Toulouka est arrivée aux affaires, au moins c'est toute la République qui était en ébullition. On se disait, voilà, au départ on avait des hommes, eh bien, c'est une maman qui arrive, c'est la maman qui gère la maison, qui gère le foyer. Nous pouvons espérer à des réalisations palpables sur le terrain. Alors, allant sur la question sur l'entrepreneuriat, je vous ai évoqué tout à l'heure que le problème dans notre pays, les gens aiment plus parler, organiser des forums, organiser des réunions, mais au finish, toutes ces résolutions qui sont prises dans les différentes réunions ne sont pas en application. C'est ça le problème. J'ai discuté avec, je vous dis, récemment avec un entrepreneur en ligne sur les réseaux sociaux. Il a des sociétés qu'il est en train d'exceller dans différents domaines. Je vous ai parlé au départ du directeur général que j'ai salué, directeur Racho Mayamba, que je ne cite pas la société, mais il a une grande société de construction qui œuvre dans plusieurs domaines. Mais est-ce qu'il a les soutiens? Quand je suis souvent avec lui, je lui demande, mais comment vous arrivez à pouvoir vous en sortir dans ces domaines où vous n'avez pas les soutiens de l'État? Vous sentez que ce sont des jeunes avec beaucoup de capacités, mais qui ne bénéficient pas plutôt du vrai soutien de l'État congolais. Est-ce que nous devons maintenant rester dans cette logique de pouvoir toujours attendre des discours politiques pendant que les choses évoluent? Non. Aujourd'hui, quand vous partez, par exemple, des pays comme le Kenya, je trouvais l'autre fois, vous trouvez des jeunes ingénieurs kenyans qui montent même des drones. Quand vous partez en Afrique du Sud, vous trouvez de jeunes Sud-Africains. L'autre fois, je suivais à Goma, c'était un frère, nos frères de Lista Goma, qui avait essayé de monter une missile. Mais est-ce que ce jeune-là... Mais là, c'est pas seulement un problème du ministère de l'entrepreneuriat ou bien de la jeunesse, mais aussi la recherche scientifique. Exactement. Donc, c'est-à-dire les ministères de l'entrepreneuriat, les ministères de la jeunesse, les ministères de la recherche scientifique. Ce sont des ministères qui devraient normalement se mettre ensemble, avoir une politique commune pour pouvoir booster et aider la jeunesse à pouvoir aller de l'avant. Parce que nous faisons face, nous avons des initiatives, nous avons des projets, nous avons les capacités de pouvoir faire choses, mais nous sommes butés par les difficultés, des manques de moyens. Comment quelqu'un qui veut par exemple monter une missile, mais il n'a pas d'autres moyens pour pouvoir aboutir à son projet? Vous avez suivi un entrepreneur de Goma qui a essayé d'extraire du carburant à l'aide des déchets plastiques. Vous avez suivi partout à travers les médias. Est-ce qu'il a bénéficié du soutien du ministère de la Jeunesse, de l'entrepreneuriat et de la recherche scientifique? Donc, moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, je le dis tous les jours, que tout ça, à la base, c'est parce que lorsqu'on fait les nominations dans les postes de responsabilité ou d'engagement, les critères compétences n'est pas de mise. Pourquoi, par exemple, nommer dans un secteur purement technique un politique? C'est ça aussi la difficulté. Donc aujourd'hui, nous devons nous regarder en face en tant que Congolais pour réfléchir sur certaines questions qui ne marchent pas. N'accusez pas la jeunesse à tort. La jeunesse a des compétences, elle a des capacités, mais elle a aussi besoin du soutien du gouvernement congolais pour pouvoir réaliser tous ces grands projets au développement de la République démocratique.